aquaculture, pisciculture, tout ce que le PROD présente l'élevage en même temps. Donc pour dire que l'ISRA, rapidement, à quoi représente l'ISRA, donc au niveau national, avec des labos à production végétale, l'élevage, la pêche et la forêt. Nous avons donc 4 ministères techniques de tutelle, l'élevage, le ministère de la pêche, et les forestiers. et maintenant le ministère des Finances, la Finances aujourd'hui. Bon, peut-être je vais vous laisser la parole, Yama, peut-être, je ne sais pas si c'est toi qui nous permets de dérouler. Je crois que vous êtes là pour nous. Il y a plein de choses à dire. Si, il était d'accord. Parce qu'on a une présentation est composée de Henk van der Spik qui travaille sur un appui institutionnel avec des experts qu'on peut envoyer ici. Il y a le représentant du ministère de l'économie hollandais, Léo Loman, et Madame Zad de l'ambassade des Pays-Bas, et également moi-même, de représentant de POM au Sénégal. Établi le partenariat de POM avec ISRA qui a été signé. On a identifié maintenant les besoins et j'espère bien qu'on va terminer en beauté et entamer le projet en beauté en essayant de voir comment travailler en étroite collaboration pour que chaque concession ait arrivé à ses objectifs pour le développement durable du pays et renforcer la coopération entre le Sénégal et la Hollande. Monsieur Leman, il va nous dire, en tant que représentant de l'État hollandais, à travers le ministère de l'économie et des finances, il va nous expliquer exactement ce qu'il voit après avoir vu c'est quoi l'ISRA, parce qu'il ne connaît pas ISRA et on va faire le résumé après avoir développé le partenariat. Voilà. C'est ça l'objectif de la mission. C'est de définir le projet exact, ça veut dire notre produit est de mission d'expertise. Nous avons beaucoup d'experts disponibles. Le mieux que je présente comme ça peut peut-être l'aider à mieux. Bon, on peut présenter un peu l'objectif de la mission. Non. Oui. Après tu présentes quoi. Et nous maintenant nous sommes à la position de définir exact quelle mission ou peut-être un programme de collaboration de missions, de plusieurs missions pour faire. Si on commence toujours avec une mission d'expertise. Si après il y a une idée de visiter aussi des instituts hollandais, parce que l'Hollande, il y a beaucoup d'instituts, vétérinaires, de forestiers, agriculture, tout, nous avons tout. Parce que aussi Hollande est un pays d'agriculture. C'est notre... D'élevage. D'élevage, tout. Nous avons... L'agriculture, c'est une chose très importante pour les Pays-Bas. Pour ça, nous avons beaucoup de connaissances de ça. Et pour ça, nous voulons collaborer avec vous et nous pensons que c'est peut-être un appui pour vous. Et il commence avec des missions d'expertise et après, s'il y a une vue commune, on peut aussi arranger des visites en Hollande, le haut institut. Mais c'est la deuxième étape. Sénégal, pour tout le domaine, construction, agriculture, horticulture, bancaire, etc. Va venir aussi des coordinateurs de secteur et veut venir et parler avec vous comment on va définir les choses. Peut-être, elle va annoncer à vous. D'accord, ok. Ce que je vous ai envoyé, Israël est déjà avancé là-dessus, a défini les besoins. Maintenant, on va l'inscrire et voir le responsable de secteur dans chaque domaine défini, la liste que vous m'avez envoyée. Comme ça, avec le POM, là, c'est déjà défini pour le moment. On va passer avec M. Loman qui va peut-être nous expliquer son objectif de la visite. En résumé, moi, je peux dire que c'est une visite de découverte de l'ISRA pour essayer de voir dans l'avenir qu'est-ce qui serait possible en termes de collaboration, de partenariat. Voilà. Au directeur général de l'agriculture. Et je suis en charge de région Afrique-Ouest comme conseiller agricole. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités de coopération entre les Pays-Bas et le Sénégal.
pas seulement l'agribusiness, mais aussi aux recherches. L'université de Wageningen, je pense que vous connaissez, c'est une université très connue et a beaucoup de relations internationales et une très bonne expertise dans tous les domaines de l'agriculture. Et je ne sais pas où il y a déjà existé des relations entre l'université Wageningen et votre institut, mais je pense utile d'explorer quelles possibilités de coopération sont là et on peut renforcer notre coopération. J'ai contacté l'université de Wageningen. Il y a un sujet qu'on m'a informé, où ils ont expertise et ça se concerne le problème aux rivières de Sénégal, où on construit 2 barrières. Et la vallée du fleuve Sénégal. Oui, et le taïfé, le problème de Tifa. Oui. Là, l'université a l'expertise, c'était un problème très complexe. Et ils ont aussi des idées de transformer le taïf entre biomasse pour faire énergie. Et peut-être c'est possible de faire une feasibility study sur ça. C'est seulement une idée, c'est très compliqué et je ne raconte sur les détails parce que c'est aussi pour moi, je suis économiste. Mais ok, c'est un exemple où on peut coopérer. Et ça c'est le but de mon visite, connaître l'un et l'autre et aussi d'explorer où il y a des possibilités de coopération. On avait soulevé depuis un certain temps, et certainement on va pour un certain temps, et sur lequel nous avons commencé à travailler avec quelques PME qui sont dans la vallée du fleuve Sénégal, avec leur appui. Avec des Pays-Bas, c'était sur le non-build de la CRT. C'est des choses qu'on va revisiter encore. On va voir un peu comment on pourrait faire des pousses. On appelle toujours pousses de soja, mais c'est des pousses de mangue. Parce que le soja en Europe déjà ne consomme pas OGM. Et donc on était très avancé, on avait sélectionné des variétés, on avait de très bonnes variétés, mais pour des problèmes de communication, parce que c'était des... Je pense qu'on va revisiter tout ça. Ça nous permettra d'avoir... C'est une bonne idée. On va substituer le soja par le mangue. Le haricot mungo. C'est du haricot mungo. Le mangue ne pousse pas. Donc dans l'année, il y a une couverture de 104 jours pour produire le mangue et l'exporter en Europe, aux Pays-Bas. Et c'est très long. Nous parlons de la Chine. C'est trop long, oui. Ici, on fait 365 jours. On a 4 à 5 productions par année. L'organisme de recherche, le monde sait que le monde est en train d'évoluer, et que la terre sur laquelle nous sommes, elle n'agrandit pas, que la population agrandit. Donc il va falloir nous nourrir. Donc il faut de l'autre moyen pour qu'on puisse cultiver. Quand on prend au Sénégal ensemble, on était à peu près 2 millions, 3 millions sur cette même terre. Donc il faut qu'on ait un organisme de recherche qui puisse travailler sur cet aspect pour qu'on puisse avoir une production qui puisse satisfaire tout le monde de l'année. Donc voilà, nous devons travailler à améliorer la productivité, à améliorer les revenus, mais aussi à faire évoluer les pratiques agricoles dans le monde. Il faudrait qu'on change notre méthode. Il faut les résilience, sinon on disparaît. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu tenir. Le monde qui a changé. C'est ce qu'on dit là, ça fait peur, mais c'est naturel. Il y a des espèces qui est là qui ont disparu. Voilà. Donc nous, l'ISRA est créé, la recherche existe au Sénégal depuis longtemps, mais le terme ISRA, qui regroupe les structures qui existent depuis la colonisation, a été créé en 1914 comme un établissement public à caractère scientifique et technique, technologique. Nous sommes pour l'État du Sénégal. Donc les anciens, c'est quoi? C'est le CNRA, le laboratoire national de l'élevage, le CNRA, mais qui doit valider les activités de recherche qu'on mène. Et ça, elle se tient de façon annuelle. Bon, une direction générale, je présente ici quelques personnalités, le PSCA, le président du conseil scientifique, le DG, le ministre qui est notre grand monsieur et le président du conseil d'administration. Nous avons donc une direction qui est l'organe vraiment qui dirige, un directeur général qui est assisté d'un directeur scientifique, d'un secrétaire général qu'on vient de présenter, d'un agent comptable particulier avec d'autres structures comme l'audit, comme le compte de gestion, etc. Voilà. Et puis les directions de la banque des centres d'unité. Bon.
Donc notre mission, c'est les programmes production végétale, on a dit. Quand on dit production végétale, pour nous, c'est tout ce qui est végétaux, c'est-à-dire horticulture, production de légumineuses, production de céréales, etc. Ça va de la sélection de l'espèce aux techniques de culture, au post-récolte et même jusqu'à accompagner la vente. Production animale, c'est... Mais si vous ne savez pas, vous pouvez le faire. Et là, vous allez tomber. Bon, nous créons des connaissances scientifiques, nous valorisons dans les utiliser. Nous recevons des étudiants pour les former à la recherche par la recherche. Et évidemment, nous développons une coopération scientifique nationale, régionale, État, qui est ici dans le campus où nous sommes et qui est dirigée par une femme. Nous avons aussi l'aspect régional qui est très développé ici. Vous voyez même ici, il y a une femme qui est contrôle de gestion, donc qui est importante. Voilà. Donc, c'est une dame qui gère ce laboratoire national et qui a deux programmes principaux, gestion de la biodiversité agricole et biotechnologie, pour qu'on puisse couvrir carrément le Sénégal. En termes de coopération, c'est vraiment important. Et nous avons... Va affecter votre travail de recherche. Et peut-être là, si Wageningen a aussi une focus sur le changement du climat, et là peut-être il y a c'est un terrain nouveau, très nouveau, et peut-être là il y a des propositions de coopération et de trouver des projets ensemble pour faire la recherche sur l'impact du changement climatique. Mais il n'y a pas beaucoup de temps maintenant parce que la programmation c'est naturellement très intéressant. Où sont les priorités aussi votre gouvernement a des priorités pour les politiques agricoles et en suivant les questions pour la recherche. Mais peut-être ça c'est aussi un domaine d'explorer. Sur 1 million d'hectares. On cultive l'arachide sur 1 million d'hectares. Donc, ouais, donc si on a 2 millions d'hectares qui sont salés, il faut développer des techniques pour récupérer ces terres. La désalinisation. Désalinisation. Parce que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourra certainement travailler et échanger. Il y a aussi de recherche pour... Beaucoup de grands trucs. Nous partageons l'espace de liberté. Comme là. Madame, je veux des cartes après. Visitation. Là, on aura vraiment besoin de collaborer dans ce domaine-là. La pomme de terre, c'est les Pays-Bas. Oui, oui, sans doute. Sommes-nous, les Pays-Bas. On a aussi pour disposer autant de plants nouveaux. Par exemple, le Sénégal est un pays grand consommateur de manioc, par exemple. Bon, ici, on peut sortir 1 million de plants de manioc. Donner ça aux producteurs pour qu'ils multiplient. Pour la pomme de terre, c'est la même chose. Au lieu d'acheter des semences, on peut faire la multiplication végétative, avoir des microtubercules. C'est là où on prépare tout le matériel qui est nécessaire pour justement tout le processus de multiplication.
Donc ici, on multiplie plusieurs espèces et plusieurs variétés. Et cette demande, elle vient des producteurs. Donc on a des variétés que les producteurs, ils expriment leurs besoins. Donc on essaie de prendre des échantillons et on essaie de reprendre justement le processus de multiplication. Et donc par la suite, après, ces produits, ils vont se retrouver également au niveau des producteurs. Donc c'est un travail de besoin exprimé par un producteur dont ils ont besoin. Donc comme il l'a dit DG, justement, c'est un matériel, l'objectif c'est de l'assainir et de produire également en grande quantité. Parce que si on attend le processus normal de végétation, ça va prendre beaucoup de temps. Alors le processus ici, il permet de multiplier très très rapidement. À partir d'un pied et avoir un pied. On a la patate douce, on a le manioc, le savin manioc, on a la pomme de terre également. Donc si vous voyez là, on est en train de produire des semences de très basse. Et donc par la suite, qui sont mis à la disposition des GIE de multiples semences en fait capables d'être cultivées directement au niveau des champs. Donc voilà, vous pouvez regarder. Là, c'est le dernier des espèces qui ont été introduites, c'est l'oignon. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez prendre. Mais, on est en train de tester, donc ce laboratoire qui appuie par la recherche. On essaye un petit peu d'optimiser ce processus. Donc on a différentes façons, on est en train de tester différentes manières de multiplier de l'oignon à partir de cales, en plusieurs parties. Et on sélectionne les lieux que vous voyez là. Donc on essaie de jouer sur la composition du milieu pour que ça accumule et également pour que la qualité soit également meilleure. Donc une fois que ce processus est terminé, on passe ces vitroplans et vont passer à la phase d'acclimatation. Et ça c'est le cas pour l'ensemble en fait de ces produits de culture humide. L'acclimatation c'est comme une nurserie, un matériel qui est sain, qui est indemne de toute maladie et également qui a une qualité meilleure par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser et qui est vigoureux. Et donc ce qu'on est fait et les accompagner également pour réussir justement cette plantation. Voilà, on va y aller. Et dans des projets phares, c'est la pomme de terre. C'est la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas de micro-tubercules? Oui, Ça commence déjà en bas. normalement, il y a une ou deux. On a fait exprès Je de crois qu'il y en a un ici en bas. On peut regarder. Pour produire des semences, pour produire des vitroplans, c'est le cas des bananes. Donc également une variété que par exemple l'USAID, elle était très à voir dans le marché. Donc les Pomme de terre de semence. C'est ça la semence, ça qui va être donné aux producteurs. C'est des pré-bases. Là, il y a différents qui transférés au niveau des producteurs pour directement les semis. Et nous, c'est la classe A qu'on transfère au transport. Oui, C'est les pommes de terre également. Donc voilà, à partir d'une petite pièce, disons, de la plante mère, il les découpe, mais tout ça, ça se passe dans un environnement stérile. Et après, une fois que les pièces elles sont récupérées, découpées, il remet dans le milieu de culture. Les conditions, ils sont contrôlés, de température, d'humidité. Est-ce que le processus de production, il a été optimisé? Est-ce qu'on ne devrait pas changer la température? Est-ce qu'on ne devrait pas agir sur le milieu de culture? Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter d'autres éléments nutritifs pour optimiser justement la qualité des produits? Donc c'est toujours accompagné par la non, je sais pas, c'est pas encore tubérisé en fait. Parce que tu sais, avec la température, d'avoir des besoins de l'humidité, donc on essaie de varier. Là c'est la dernière. Tu peux, c'est encore mis en place. Et c'est vraiment très très pratique parce que ça va nous permettre déjà d'avoir, vous voyez la dépitoté. Voilà, ça c'est plus étanche. Ah, c'est FAO. Avec les derniers. Là, c'est justement, on a la banane.
c'est rotatif, c'est justement juste pour avoir des conditions homogènes et optimiser justement pour qu'on ne se dise pas que ceux-là, ils ont reçu plus de luminosité par rapport aux autres. On essaie d'harmoniser et d'avoir des conditions qui sont homogènes. Parce que forcément, ça va jouer également sur le développement. Celui-là, normalement, il est conscient. C'est plus près de la décharge. Ici, le Wandu, ça c'est des retiens. C'était dans le cadre d'un programme de production de biocarburant de l'État avec biocarburant. On a également ici le bissap, par exemple, le niébé, le petit millet. Il y a aussi le maïs, l'iri également, le fognon, que vous connaissez bien, et également le sorgho. Donc C'est aussi le fonio. Oui, oui, oui. Je suis impressionné, mesdames, messieurs. Voilà, très bien, impressionné. Donc, en fait, là, à travers des conventions sur quelle est la physiologie de la plante, ou également on intervient au niveau de la diversité génétique. Souvent, on parle de variété telle ou variété telle, mais il faut l'accompagner par des études beaucoup plus poussées au niveau de l'ADN pour dire effectivement que cette variété, elle est bien différente de cette variété. Parfois, on a la même variété, mais ils sont sous deux noms différents, on se dit elles sont différentes, mais finalement, en fait, c'est le même matériel végétal. Ouais, tout le monde. Maman, alors, je suis en tournage, je te rappelle. Je suis en travail. Mais gars, je suis moi je me sens pas. Allez-y, allez-y. Non, pas il y a encore deux. Oui, je reconnais la plante ananas. C'est ananas plante. Ça c'est comme un manioc. Manioc, oui. C'est bon, je pense qu'il faut le tourner. On en a encore des maniocs de l'autre côté. Faculté de sciences. Faculté de sciences. Dans la faculté de sciences, on a fait votre maîtrise. Ah bon? Bon, moi, je suis de l'autre côté. Moi, quand je passe comme un business, je découvre toujours le désert. Moi, je fais le parcours du combattant. Dès qu'il fait chaud, on arrose encore un peu. Je vais commencer par le combattant. Merci beaucoup. Franchement, pour le moment, on a toujours... C'est mon partenaire du Pays-Bas. Nous sommes venus un peu dans le cadre de voir un peu quel type de coopération. Donc on a tenu à faire les labos et venir ici pour vous montrer ce que vous faites pour qu'on puisse aussi inscrire dans cette dynamique de coopération. Très bien. On va voir comment on peut en tout cas mettre en œuvre quelque chose. Le chat avait montré que les parents, mais il avait demandé. Mon nom c'est Sergio Bistunov, je suis chercheur de l'IRV. Je suis ici en affectation depuis 2 ans et demi. Donc l'ISRA, on est ici dans un campus ISRA, l'IRV mon institut, et l'université de Anta Diop, mon domaine corésien, et ça améliore la nutrition phosphatique. Et donc la plupart des gens de ce laboratoire travaillent sur cette thématique-là. Le schéma
habituelle de comment on procède. C'est faire des collectes au champ, isoler les symbiotes, tester leur performance ici auprès universitaire. Et ça, c'est des étudiants au niveau universitaire avec pas mal de doctorants, des masters et, comme je vous disais, beaucoup de nationalités. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous voyez? C'est bon? Ok. Oui, ça va, Malik. Hein? Mais puis, mon salbe moda, c'est vraiment très rudiment. Voilà. C'est gentil. Et les mettre ici. Vas-y. Venez. Bon, oui. Qui me présente? Je me présente même? Oui, oui. Je suis Henk van der Spek, je suis le coordinateur PUM. Le programme PUM, c'est un programme de collaboration hollandaise. Donc vous êtes en visite aujourd'hui, de travail avec oui. Oui. Vous avez visité différents... Oui. C'est quoi vos impressions? Non, je suis très impressionné de volonté de développer en tout le domaine agricole de bonne volonté d'Israël. On a beaucoup de domaines actifs au domaine de l'agriculture, horticulture, pêcherie, développement de semences et tout le domaine. J'ai vu un grand effort et volonté et motivation de personnel très motivés pour le faire. Et c'est pour ça une bonne visite pour nous. Le PUM veut être complémentaire l'Isra, complémentaire, ça veut dire les choses que nous pouvons aider l'Isra, nous sommes disponibles pour ça. C'est ça. Voilà, et je suis content et je remercie le staff et la direction d'Isra pour la grande visite ici ce jour. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Merci. Donc, monsieur le directeur général, voilà. Donc, concrètement, oui, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Bon, alors, mettez-vous un peu autour de monsieur le directeur général. Ok. Voilà. À lui aussi, il va donner ses impressions. Voilà. Bonjour, je m'appelle Léo Lomans, je représente le ministère des Affaires économiques aux Pays-Bas et je travaille au directorat général agriculture comme conseiller agricole. Je visite ici Sénégal pour voir où sont les possibilités de coopérer avec les Pays-Bas. La visite à cet institut, c'est très intéressant. Je suis impressionné par l'expertise et tout le laboratoire que j'ai vu. C'est impressionnant et il y a beaucoup d'expertise. Et je pense qu'il y a une bonne base de coopération avec les Pays-Bas, spécialement avec les instituts aux Pays-Bas. Je mentionne ici l'Université de Wageningen. Je pense qu'il y a une bonne base pour la coopération dans le futur. Alors, est-ce que vous allez signer tout de suite une convention ou un contrat avec l'ISRA? Est-ce que vous avez signé? Oui, c'est ISRA et Wageningen, mais moi-même je ne peux pas faire un contrat, c'est notre université qui va faire ça. Merci beaucoup. Voilà, donc monsieur le directeur général. Voilà, donc voilà. Rapidement. Voilà, donc vous êtes avec vos autres du Pays-Bas et après la séance de travail, vous avez fait une visite de différents labos. Et concrètement, qu'est-ce que vous retenez de cette visite? Voilà, donc nous sommes avec nos collègues et amis des Pays-Bas, notamment le projet PUM.
Et nous venons de signer une convention qui va nous lier dans un cadre de partenariat. C'est très très important parce que pour l'ISRA, dans un cadre de processus de diversification du partenariat, c'est important qu'on puisse voir dans ce processus de transfert de technologie, dans ce processus vraiment d'être à un niveau assez avancé sur le plan scientifique, d'avoir ce type de partenariat. Donc je crois qu'avec le PIM, nous allons travailler à renforcer tout ce que l'ISRA est en train de faire. Je crois qu'ils sont prêts pour nous accompagner. Et pour moi, c'est tout un plaisir d'avoir l'équipe du PIM, surtout le représentant en Afrique pour l'agriculture qui est là actuellement au Sénégal pour cette visite. Et nous allons, à partir de maintenant, voir un peu quels sont les axes de collaboration sur lesquels nous allons travailler. Et cette visite que nous avons menée ce matin à l'ISRA leur a permis, juste pour le campus de Bel Air, on n'a pas visité tout l'ISRA, c'est juste le campus de Bel Air, de voir un peu les activités sur lesquelles nous sommes. Nous avons fait l'URSI, qui est l'unité de production de Vitroplan. Ils ont vu tout ce que nous faisons en pommes de terre et qui connaît les Pays-Bas, connaît un peu l'expertise des Hollandais en matière de production de pommes de terre. Je pense que sur ces questions-là, nous allons encore travailler. En matière de récupération des terres salées, vous connaissez très bien aussi l'expertise des Pays-Bas en matière de récupération des terres salées. Donc ça, c'est deux axes que j'ai cités comme ça. Mais je pense qu'on va encore discuter techniquement avec eux. Vous avez vu, nous sommes actuellement dans la ferme de poissons pour voir un peu comment on va développer des géniteurs et faire des alevins pour les donner aux producteurs. Et tout ça, je crois que c'est des portes qui sont là, qui sont ouvertes. Et on va profiter de ces opportunités pour renforcer encore le partenariat entre le Sénégal et la Hollande, notamment à travers surtout l'université de Wageningen, avec l'expertise qu'ils ont sur un certain nombre de domaines, notamment en matière de formation et de renforcement de capacités. Je crois que nous allons en profiter pour former les étudiants en PhD, en doctorat, pour que quand même qu'ils puissent avoir cette expertise et puis nous revenir au Sénégal et puis développer ces secteurs-là. Les changements climatiques, c'est très très important parce que c'est quelque chose que nous vivons les changements climatiques. L'ISRA a déjà un modèle, ce qu'on appelle un village climato-intelligent qui se trouve dans la zone de Kafrine. Au niveau de ce village, nous intégrons toutes les démarches en matière de stratégie pour l'adaptation au changement climatique. Et Wageningen est intéressé aussi pour nous accompagner dans ce domaine-là. Je pense que la perspective d'un MOU, c'est-à-dire un Memorandum of Understanding ou bien un protocole d'accord avec Wageningen va nous permettre d'attaquer pas mal de questions qui sont des questions de recherche et surtout de renforcement de capacités en termes de formation aussi dans les changements climatiques. Merci.